Simdog. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Christopher qui va représenter donc, le collectif Simdog en Charente-Maritime. Il y a sa petite chaîne là, qui s'appelle Naya, vous commencez à la voir un petit peu en vidéo. Il y a Kevin qui est à côté de moi. Kevin, vous le connaissez, il est quasi tout le temps avec moi. Et il y a Loïc qui va représenter Paris. Il va être dans toute l'île de France. Et forcément, Paris, c'est une ville qui m'inspire beaucoup. À la base, je suis parisien. Et j'ai pas honte de dire que je suis parisien, malgré que maintenant je vis à Marseille. Vous voyez comme quoi on peut aller de partout et s'adapter partout. Et donc il va représenter Paris. Et comme ça m'inspire beaucoup, on va faire beaucoup de vidéos sur Paris. Donc on va se voir prochainement sur Paris. Le premier sujet, c'est le chien régulateur. Est-ce que le chien régulateur, c'est devenu un éducateur? Moi personnellement, je pense pas. Je pense que c'est justement le fait de justifier un non-savoir-faire. On utilise un chien pour vous faire croire que le chien régulateur, il a une spécificité, c'est qu'il a un caractère qui peut transmettre des codes à d'autres chiens. C'est pas pour ça qu'il va les éduquer au monde humain. Le chien régulateur, c'est un outil pour un éducateur. C'est-à-dire qu'il va se servir de son chien pour des fois accéder, si vous voulez, au chien qui est en face de lui. Parce que des fois, les chiens sont un peu fermés. Et de humain à chien, le contact est difficile. Alors on va se servir d'un chien pour pouvoir faire l'ouverture. Parce que le chien en face va se mettre à jouer avec le vôtre. Et du coup, peut-être que vous allez paraître plus sympathique aux yeux du chien qui était un peu renfermé. Un chien régulateur, ça peut servir à ça, mais à aucun moment il doit faire tout le travail d'un éducateur. On met souvent en avant le malinois pour ses capacités à faire ce genre de travail, mais il ne faut pas oublier que le malinois, c'est un chien de berger, c'est un chien qui est vachement plus proche de son maître, que par exemple un staff qui lui est terrier, qui va être beaucoup plus distant par rapport à son maître. Et c'est pas pour ça que le staff ne peut pas fournir le même travail que le malinois. Ils ont tous les deux le même fonctionnement. Après, ils ne sont pas destinés à la même chose, et c'est ce qui fait la différence. Je me suis toujours servi de chien régulateur, parfois pour m'aider avec des chiens, etc. C'était des staffs, peu importe, des fois c'était même pas mon chien, c'est un caractère. C'est-à-dire qu'il y a un chien qui possède ce caractère-là, et du coup, ça le fait. Parfois, je reçois des clients qui sont dans l'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se proposent dans l'éducation canine qu'eux-mêmes ne savent même plus comment s'y prendre. L'éducation, elle n'est pas innée chez tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut transmettre une éducation. Par question de caractère, par question de vision de la vie, etc. Du coup, ces personnes-là sont toujours en recherche de quelque chose et c'est à ce moment-là qu'interviennent donc les personnes qui vont se servir de leur interrogation pour pouvoir leur proposer toutes sortes de choses à toutes sortes de prix. C'est ce qu'on appelle le business. Parce que personnellement, je pense qu'il y a un gros fossé entre le commerce et le business. Salut, moi c'est Christopher, je suis en formation chez Simdog en tant qu'éducateur canin. Je suis pas né éducateur canin et je me suis aperçu très vite qu'en fait on pouvait très vite dépenser beaucoup vite et pour rien pour du compte avoir fait mon travail pas tout seul. C'est toi qui as formé ton chien? Sans personne, voilà c'est ça, j'ai formé mon chien pas tout seul. Mais c'est bien que les gens le sachent. Ouais, parce que des fois les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais pour leur chien ils mettent l'argent, tu vois. Mais par exemple, c'est genre une somme de combien? À peu près, hein? 800 €. Oh! En combien de temps? 2 jours. AVC! AVC! Bon, un peu de sérieux les amis. Bon, oui, vous pouvez aussi être victime de ce genre de business. Parce que forcément vous vous interrogez. Et comme je vous dis, c'est pas inné chez tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont aussi en formation. Je prends Loïc. Il a une technique avec les chiens. Maintenant on travaille son savoir-faire. Je lui apprends des choses que peut-être il n'aurait pas découvert lui-même. Donc on crée des situations pour lui apprendre, lui enseigner ce qu'il va retranscrire sur Paris. Donc c'est sûr qu'il y a une différence entre moi et Loïc, mais dans le travail, eh ben, c'est du Simdog qui arrive chez vous, parce que dans la technique, dans la gestuelle, dans la façon d'enseigner, on est identique, vu qu'on comprend et on croit en les mêmes choses. Et voilà, je vais vous laisser se présenter tout seul, donc c'est Loïc.
À toi de jouer, Loïc. Donc voilà, c'est moi, c'est Loïc. Je suis en préparation d'éducateur canin. Je vais être avec Sindog dans toute l'île de France. Et voilà, je suis prêt. Toi, on t'a jamais mis de carotte à toi? Non, jamais, parce que j'ai été voir Steven, c'est grâce à Steven. Ah, Moi, je pense qu'on m'aurait mis des carottes, je pense. ah. Eh ben, voilà, C'est grâce à Steven. Steven. C'est un élève qu'on a formé qui représente Sindog dans l'Oise. Et ils se sont rencontrés en fait. Et voilà, mais tout le monde est susceptible de se faire avoir. Et je vais même vous faire une confidence. C'est-à-dire que moi, je suis pas né éducateur non plus. Je suis pas né formateur. Excusez-moi pour le mec qui bricole, il est en train de m'installer la fibre. Alors il y en a qui, je sais, ils vont encore râler pour le bruit, mais c'est pas grave, écoute bien ce que je te dis. Et je me suis fait avoir aussi, mais en me faisant avoir, c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui je peux vous dire, vous, faites attention et essayez de comprendre vos animaux avant d'essayer de les comprendre à travers quelqu'un d'autre. Ça c'est super important. C'est peut-être anti-commerce, mais en tout cas c'est bon pour le chien. Parce qu'au moins vos chiens ils vont pouvoir avoir des maîtres qui essayent de les comprendre et de s'intéresser à eux réellement. Et pas à travers des méthodologies, des on-dit. Quand vous me posez des questions, par exemple sur internet, tout ça, vous possédez déjà des chiens. Mais ces questions-là, il faudrait les poser avant de le posséder. Ça, c'est Bon, moi aussi je me suis fait avoir, mais c'était gratuit. Ça va les amis, ne vous inquiétez pas, je m'en sors bien. pas qui tu t'es fait avoir. Je peux dire ça, non, je peux pas dire. C'est tout, c'est dans le À secteur. La Ciotat, avant de te connaître, à La Ciotat, et un mec il faisait de l'éducation positive à la conquête, ça m'a pas plu. Parce que dans certaines situations. Ça t'a pas plu ou c'était pas efficace? Ben, ça m'a pas plu parce que dans certaines situations, il n'a pas su me répondre. D'accord. Donc du coup, j'y ai pas trouvé mon compte. Et t'as pas gaspillé d'argent? J'ai pas gaspillé d'argent. Le premier bilan il était gratuit, on s'est arrêté là, les amis. Jean-Marc, vous commencez à le voir. J'essaye de lui enseigner une gestuelle la plus précise possible. Il a quand même un bon gabarit et du coup avec lui je peux me permettre des choses que des fois moi je peux pas me permettre. Donc du coup, ben voilà, peut-être t'as un petit mot à dire. Dis-moi. Dis-moi. Déjà, bonjour à tous les amis. Là, ça fait quelques mois que je suis dans le chien aujourd'hui. Et moi, je suis pas comme GG. Moi, je regarde tous les faits et gestes de tous les éducateurs qui sont depuis certainement des années dans le chien. J'ai pu constater que leur niveau était très bas. Voilà. Donc, C'est vrai que je te fais faire des trucs quand même assez vertigineux. Donc tu es bien placé quand même. Et je sais que Jean-Marc regarde, d'ailleurs il m'en parle pas, mais je sais que lui il regarde tout. Et franchement, dis, c'est quoi que tu as dit exactement? J'ai pas en checké. fait, ce que j'ai dit, c'est que je regarde moi, toutes les vidéos des autres éducateurs, parce que moi, je suis un gros rageux, moi, il faut que je regarde tout. Donc, il faut que je regarde tout. Et le niveau qu'ils ont, il est très bas. Pourtant, c'est des personnes qui sont dans le chien depuis des années. Je te sens bon là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a quand même une part de niveau et que certains éducateurs ne peuvent pas assumer ce qu'ils disent parce que le niveau reste très basique. Ah ouais, j'aime bien Mais ça. avant, il faut qu'on voit les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Donc Simple. là, on va faire un exercice. Et l'exercice, c'est quoi? C'est qu'on va prendre 3 chiens et on va les présenter. C'est-à-dire que les régulateurs, c'est nous. Chacun est maître de son chien. Aucun chien doit décider de ce qui doit se passer entre eux. C'est à nous de réguler la situation pour qu'ils puissent s'entendre et jouer ensemble. On est en présence d'un Malinois, d'un American Pitbull et d'un American Staff. Nous avons 2 femelles et un mâle. Si on laisse faire la nature et qu'on laisse par exemple ces 2 femelles faire connaissance toutes seules, il y a le risque qu'elles se bagarrent et qu'elles se fassent très mal. Je ne sais pas si vous connaissez la race American Pitbull, mais c'est un chien qui, s'il s'énerve, peut être très redoutable. Alors on ne va pas prendre de risques. Le but est de réguler leur comportement. Et le chien régulateur, en réalité, ça devient nous, parce qu'on est chacun maître de son chien. Et c'est pour ça qu'on va les tenir en laisse et qu'on va déjà les faire sentir, essayer de les faire s'apprécier avant de pouvoir les lâcher. Parce que si on les lâche d'un coup et que la nature prend le dessus, ça sert à quoi d'avoir des chiens blessés pour rien? Alors certains sur internet vont prendre des chiens à petit caractère pour vous faire croire certaines choses, mais quand il s'agit d'un chien qui a vraiment la volonté de faire mal à un autre, il vaut mieux pas s'amuser à ça. Et d'ailleurs sur internet, vous ne trouverez pas de chiens vraiment dangereux lâchés avec d'autres chiens, etc. Parce que la nature, elle n'est pas faite pour ça, et dans l'éducation canine, il n'y a pas de magie.
On peut créer des choses entre un chien et un autre, une relation, une amitié, mais on ne peut pas faire de la magie. Et celui qui vous dit qu'il vous fait de la magie, ben, il y a un gros problème. Parce que imaginez que je lâche un chien régulateur comme ça, même sur un chiot, le chien régulateur lui il a l'habitude, mais ça pourrait choquer l'autre chien. Que le fait de faire ça, vous voyez, Betty elle commence à se prendre dans le jeu et par amitié pour cette chienne. Et on pourra les lâcher au moment où eux deux, elles seront sûres d'être copines. Vous allez voir le regard de Betty qui va se recentrer sur le malinois et sans même s'en rendre compte, l'American Staff va stopper ce qui pourrait se transformer en bagarre. Mais Betty va donc s'en prendre à l'American Staff. Jeu de main, jeu de vilain. Tu vois pourquoi on les lâche pas? C'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez le voir, c'est moi le régulateur de ces prochains. Et tout se passe très bien. Pas bouger.